on a 2 abonnés sur Instagram qui nous ont demandé... 2 abonnés, c'est pas bon. Alors non, j'ai pas dit qu'on avait 2 abonnés, j'ai dit que 2 abonnés sur Instagram nous avaient demandé 2 questions différentes. Salut, c'est Fabien et bienvenue à tous sauf aux mathématiciens célèbres. Si je vous dis ça, c'est parce que dans ce nouvel épisode de Déclic et Déclac, on va découvrir si Benjamin Griveaux peut devenir le prochain maire de Paris. Ok, alors je veux pas spoiler, mais la réponse est non. Parce que Benjamin Griveaux a retiré sa candidature vendredi 14 février au matin. Ce que tu vas voir, c'est le reportage qu'on avait prévu de sortir avant que n'éclate le scandale autour de la diffusion de vidéos intimes qu'il aurait envoyées. On a pensé que ça t'intéresserait de comprendre qui il est, puisque tu risques d'en entendre pas mal parler. Rendez-vous à la fin de la vidéo pour en discuter davantage. Allez, c'est parti. J'aimerais que vous m'aidiez à faire le CV de Benjamin Griveaux. Bah, il est député de Paris depuis 2017, ouais, porte-parole du gouvernement, et il est originaire de Chalon-sur-Saône. Voilà, je sais pas ce qu'on peut rajouter d'autre. Oui, bien sûr, Benjamin Griveaux a fait l'IEP de Paris, donc il est diplômé de Sciences Po. Ensuite, il s'est fortement impliqué dans le PS et merde. Désolé. Pas de soucis. Et je veux remercier les jeunes avec Macron qui ont fait un très gros travail. J'ai lu que Sacha Houlier avait expliqué que pendant la campagne, Benjamin Griveaux était surnommé celui qui tuait avec le sourire. Pourquoi est-ce que cette réputation selon vous? Je n'ai jamais entendu cette blague. Okay. Jamais. Mais si Sacha le dit, c'est probablement qu'il avait envie de faire un bon mot, parce que Sacha est très mutin. En parlant de mutinerie, qu'est-ce que vous pensez de la bataille avec Cédric Villani? C'est pas une bataille. Ah, ça ressemble quand même fortement à un duel. En gros, pour le député et mathématicien Cédric Villani, c'est lui qui aurait dû être choisi pour représenter La République En Marche au municipal à Paris. Alors quand Benjamin Griveaux a été désigné à l'été 2019, Cédric Villani a décidé de faire campagne sans l'aide du parti et, en septembre, il a officialisé être candidat à la prochaine élection du maire de Paris. Début 2020, le président Emmanuel Macron intervient pour mettre fin à la querelle. Mais ça n'a pas vraiment marché. Du coup, Villani a été exclu du parti. C'est pas une bataille. Il y a un candidat investi par En Marche, c'est Benjamin Griveaux, et il y a un candidat d'En Marche qui n'est pas investi par En Marche, c'est Cédric Villani. Si je te traite d'abruti, comment tu le prends? Comment dois-je le prendre? Oui. Bah après, je te dirais que c'est ton avis, ton propre avis. Abruti, c'est quand même du coup ce que Benjamin Griveaux a surnommé certains de ses concurrents. Aurait sûrement dit dans un article, pareil, on ne sait pas, c'est du off, c'est des propos qui sont sortis de leur contexte dans un article qui sort un petit peu nulle part, voilà. Alors écoutez, parlons tout de suite du programme. Je vous avoue que je suis un peu déçu, j'ai pour l'instant vu aucune proposition pour la jeunesse. Pourquoi ça? Si, on a des propositions pour la jeunesse, mais aujourd'hui la principale proposition, c'est la question du logement pour les jeunes. Parce que ce que nous devons faire, c'est permettre aux jeunes qui avant venaient à Paris pour faire leurs études, pour trouver un premier boulot, qu'on puisse continuer à avoir des jeunes qui habitent à Paris. Donc pour les étudiants, concrètement, comment est-ce que vous allez les aider à pouvoir se loger à Paris? Les étudiants aujourd'hui, ils sont aidés par les APL, mais qui a été baissé de 5 € par le gouvernement, oui, dont vous êtes affilié. Alors moi je suis député, donc... vous êtes député de La République En Marche. Je rappelle juste que la majorité qui a voté cette réduction, c'est la majorité précédente. On a dû le mettre en place au tout début, d'ailleurs c'est pour ça que c'est tombé au tout début du mandat. Mais, on aurait pu choisir de ne pas le faire. On aurait pu choisir de ne pas le faire, oui. Mais bon, quand un budget est voté démocratiquement, on ne revient pas forcément dessus. Voilà, donc c'était une erreur qui n'a pas été votée par nous, mais qu'en effet on a dû à la suite assumer. Mais de toute façon, ce n'est pas les 5 € d'APL par mois qui peut régler le sujet de l'accès au logement. Et souvent, comment vous allez faire? Quand on n'a pas de bonne caution à Paris, c'est assez compliqué de pouvoir trouver un logement. Et donc, il existe déjà des dispositifs pour que l'État ou la ville prennent en charge ces cautions, mais elles doivent être davantage connues. Et puis je crois qu'il faut aussi s'appuyer sur des locations intergénérationnelles. Et alors, est-ce que tu as une proposition dans le programme qui te plaît? C'est la proposition des rues Jardin, je ne sais pas si on a entendu parler. Oui, mais j'ai un peu du mal à imaginer. C'est l'idée de créer tout un réseau de rues qu'on débitumise
pour refaire venir de la biodiversité. C'est un parc, quoi. Ouais, mais sauf que c'est une rue dans chaque quartier qui en rejoint une autre qui est de la même façon dans un autre quartier. C'est tout un réseau connecté comme ça de rues. Toute la campagne, elle est divisée en 240 quartiers. Depuis, l'ex-candidat LREM avait surenchéri en proposant de déplacer la gare de l'Est pour créer un Central Park parisien de 30 hectares. À voir si la personne qui prendra la relève de Benjamin Griveaux gardera cette idée clivante. On a 2 abonnés sur Instagram qui nous ont demandé... 2 abonnés, c'est pas bon. Alors non, j'ai pas dit qu'on avait 2 abonnés, j'ai dit que 2 abonnés sur Instagram nous avaient demandé 2 questions différentes. D'abord, qu'est-ce que vous comptez faire pour rendre la capitale plus verte? Et ensuite, que comptez-vous faire pour lutter contre le harcèlement de rue que subissent les femmes à Paris? Alors je commence par la fin parce que je viens d'en parler. Le harcèlement de rue, ça, on a dit qu'on allait mettre en place une police municipale. Dans la rue, qui sera présente physiquement sur la voirie, ce sont 5000 policiers formés, armés, équipés. Et puis qui vont travailler, parce que les femmes sont beaucoup harcelées dans les transports publics. 90% des personnes qui, dans les transports publics, disent avoir été victimes de harcèlement physique ou verbal sont des femmes. Et donc dans ces conditions-là, il est important qu'on puisse travailler intelligemment avec la sûreté de la RATP pour assurer qu'on peut prendre le métro à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Quand on est une femme à Paris, on n'a rien à craindre. Comment on fait un Paris vert? Et vous me demandez de faire ça en 1 minute, j'imagine. Est-ce que des rues jardins, c'est suffisant? Évidemment que c'est pas suffisant des rues jardins. Mais je vais vous dire, je ne crois pas à la baguette magique. Je ne crois pas à la mesure gadget qui fera que dans une campagne, on aura un effet waouh, comme on dit sur Instagram, et on se dira qu'on a réglé le problème. Et donc ça passe par la question de l'habitat. Comment est-ce qu'on fait que nos habitats, là où on habite, eh bien, on ait une meilleure rénovation thermique des bâtiments? C'est ce que vous mangez, c'est ce que mangent nos enfants à la cantine, dans les cantines scolaires, comment on fait du bio, comment on fait du court, comment on fait du local, c'est comment on recycle nos déchets, c'est comment on utilise moins la voiture et plus les transports publics, c'est tout ça, et c'est un peu aussi les rues jardins. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Alors qu'on était en train de finaliser le reportage, je t'avoue qu'on a été un peu pris de court par l'annonce de Benjamin Griveaux de retirer sa candidature à la mairie de Paris, vendredi 14 février. Sa décision fait suite à la diffusion de vidéos et de messages à caractère sexuel attribués à l'ex-candidat par un site internet. L'artiste polémique russe Piotr Pawlenski a revendiqué cette mise en ligne lors d'un entretien avec le journal Libération, où il dit tenir cette vidéo d'une source qui avait une relation consentie avec Benjamin Griveaux. Le député a lui dénoncé des attaques ignobles. Malgré le retrait de Benjamin Griveaux, on a pensé que ça pourrait être utile d'en savoir plus sur cette personnalité dont tu vas sans doute pas mal entendre parler dans les jours à venir, et de découvrir le programme de La République En Marche à Paris, puisque le parti présidentiel devrait désigner très bientôt un nouveau candidat ou une nouvelle candidate. Ah, et si tu te demandes pourquoi le reportage sort presque 3 mois après le tournage, bah c'est tout simplement parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le montage avant. C'est pas facile d'avoir une chaîne YouTube en parallèle de ses études, mais on va essayer de retrouver un rythme de publication plus régulier. En tout cas, ce qu'il s'est passé pose beaucoup de questions sur la violence en politique, la vie privée, le revenge porn, ou porno-divulgation en français. Les principaux responsables politiques français ont d'ailleurs condamné la diffusion de la vidéo intime. Certains y voient une menace contre la démocratie. À toute fin utile, n'oublie pas que la porno-divulgation est un délit, passible de 2 ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo.